l'universalité, c'est un peu un levier pour éviter que les gouvernements décident de retirer certains droits à certaines communautés en estimant qu'ils ne sont pas ou elles ne sont pas suffisamment dignes pour exiger ce droit-là. On parle d'universalité comme principe qui caractérise les droits humains pour empêcher les gouvernements dans leur région, les autorités dans leur région, pour qu'elles ne disent pas que nous, notre communauté, ne mérite pas suffisamment d'avoir tel droit, tel droit, tel droit. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme rassemble 30 articles où est énoncé des libertés et droits. Il y a au niveau national des mécanismes nationaux, au niveau régional des mécanismes régionaux et au niveau international des mécanismes internationaux. Il y a des mécanismes qui sont non judiciaires. Les mécanismes non judiciaires, c'est la CNDH par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, lorsque vous vous sentez victime par exemple d'une situation, vous pouvez saisir la CNDH. La CNDH est une institution qui a été mise en place qui permet également lorsque vous pouvez porter plainte à la CNDH. Donc, sur chaque thématique, il y a des rapporteurs spéciaux des Nations Unies donc, qui font des communications aux États en disant que nous avions été saisis sur le cas de Dame Pierrette et d'après nos recoupements, Dame Pierrette a été victime de tant, conformément à l'article tel du Pacte international sur les droits civils et politiques auquel vous êtes signataire, nous vous prions de faire droit aux demandes de tant. Quand vous êtes en équipe, c'est le travail collectif. Vous testez les arguments des autres, vous testez les idées des autres, vous trouvez les failles de son test pour empêcher, pour lui permettre de réduire au maximum pour que les autres aussi ne trouvent pas d'éléments à reprocher. Est-ce qu'on est en phase, les amis? On se suit? C'est bon pour tout le monde? Et après avoir testé les arguments, on passe maintenant à l'action. La personne va reprendre aussi l'exercice devant vous, présenter son test avec gestuelle, avec tout ce qu'il faut. Vous lui dites ici tu fais trop ceci, ici tu fais trop ceci. Vous surveillez, vous lui donnez des consignes, des recommandations pour que la gestuelle puisse cadrer avec ce qu'elle est en train de dire. Est-ce qu'on se suit? Donc, si vous faites bien le travail sur toute la ligne, en fait, il ne doit pas avoir d'éléments à reprocher à vos discours, à vos présentations. La personne fait des gestions, ici c'est pas bien, tu fais comme ça et tout. Non, il faut être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et tout. Voilà, tu débordes l'énergie, ça montre qu'il faut. Vous fournissez des recommandations. Vous êtes vos propres jurys. Est-ce qu'on se suit? Le jury, le premier jury pour vos équipes, c'est vous-même. Donc, vous aidez tout le monde à arriver à niveau. Et quand vous finissez maintenant, vous passez à la mémoire. Mais en attendant la finale, regardez toujours les vidéos d'oratoire, les vidéos d'éloquence. Regardez simplement comment les gens réagissent. Quand on dit certaines phrases, quand on donne certains arguments, comment est-ce que le public réagit? Et si vous arrivez à comprendre l'attente de l'auditoire, c'est fini en fait. Vous savez, c'est quoi je peux dire pour les amener à applaudir? C'est quoi je peux éviter? C'est quoi je peux faire ci? C'est quoi je peux faire ça? C'est bon? Venez, ok. Il faut trouver des gens comme ça à la maison. Que vous pensez qu'ils sont méchants, mais ils vous aident. Parce que si vous avez pu survivre avec cette personne-là, une fois que vous arrivez devant le public, c'est-à-dire que c'est comme si rien ne vous fait peur au fait, parce que vous avez vécu le pire à la maison. C'est comme on dit, il n'y a pas meilleur partisan de la paix que celui qui a été victime des atrocités de la guerre. Pourquoi? Parce que la personne a déjà tout vu au fait. Si elle doit parler de la guerre, elle sait. Si elle doit parler de la paix aussi, elle reconnaît l'importance de la paix. Donc, cherchez des personnes qui sont vraiment dures avec vous et des gens aussi qui vous motivent. En cas où vous avez envie d'abandonner, parce que je peux vous assurer qu'il y aura des moments là, surtout quand vous allez commencer les débats et ta contractrice dit des choses et tout, tu es là, tu dis ah c'est bon, moi je vais plus faire et tout. Donc si vous avez des gens qui vous motivent, ce sont des petites choses qui ne vont même pas arriver. Par exemple le stress, nous avons tous le stress. Il n'y a personne qui va dire que même les grands orateurs, avant de sortir, parler devant les gens, peut-être un pied va un peu trembler ou bien le cœur va battre un peu et tout, mais il faut juste savoir comment gérer et vivre avec. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éliminer. Quand on dit dans les vidéos, c'est comment faire pour éviter quoi, c'est faux. Parce que c'est quelque chose qui peut revenir à chaque moment. Dépendant du public devant lequel tu te retrouves au fait. Mais c'est parce que ces gens-là arrivent
à se gérer d'une manière ou d'une autre que vous n'allez même pas sentir qu'ils ont le stress. Pourtant, le stress est là-bas. Donc, cherchez juste à être vraiment relax. Et ça, ce sont des moyens que vous-même, vous pouvez développer à la maison. Il faut toujours et toujours s'enregistrer quand vous finissez de rédiger un test. Et vous allez voir c'est comment, est-ce que j'ai dépassé le temps donné. Si on me donne 2 minutes 30 secondes, moi je dois tout faire pour finir mon test à 2 minutes 10 secondes. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a un stress façon là qui peut te prendre sur scène et peut-être tu as perdu 10 secondes là-bas. Il y a ci, il y a ça. Et quand les phases éliminatoires vont commencer, il y aura le truc là. Moi je dis cri de chaos. On dit quand tu commences et tout. Et ça là, si ton test est long et que c'est à ça, tu dois, je sais pas, compter sur le truc là, tu vas te perdre. Mais si tu sais que mon test là, c'est 2 minutes 10 secondes, ils vont crier là-bas quand tu es focalisé seulement parce que tu sais que je ne vais pas finir après plutôt le temps. Donc, vous êtes à l'aise, il n'y a rien qui vous dérange. Donc, c'est un peu ça.